messieurs, merci de nous rester fidèles. L'autre journal, c'est la deuxième partie et nous recevons Irène Atcho qui anime la rubrique à la découverte. Vous prenez le journal à la page 2, vous ouvrez, vous tombez sur cette rubrique tous les vendredis, c'est dans les kiosques. Irène, bonjour ou bonsoir. Bonjour Claver, bonjour à tous nos internautes. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'être là. Parlez-nous un peu de vos débuts dans cette corporation. Bon, je jure que toujours le journalisme a été pour moi une passion. Mes amis qui me retrouvent aujourd'hui dans ce domaine le savent bien parce que je m'accorde trop au débat, surtout débat politique, débat économique. Je dirais que depuis mon enfance, le journalisme a été pour moi une passion. Donc je me trouve là-dedans aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez rejoint l'alternative, cette équipe? Cette équipe, je l'ai rejointe, si je peux dire, par les réseaux sociaux, parce que je lisais les publications du directeur, de M. Ferdinand Haïté. Bon, je vois que j'avais les mêmes points de vue d'analyse que lui. Bon, ce qui m'a... Donc, si on peut comprendre bien, vous êtes venu à l'alternative par conviction. Si on peut le dire, c'est pas conviction. C'est pas conviction. C'est pas conviction, si on peut le dire, parce que bon, le journalisme est un domaine qui permet de faire voir ses idées, de faire des analyses sur les sujets du pays et sur les sujets internationaux. Et ça ne te gêne pas? Est-ce que ça ne te dérange pas? Est-ce que ça ne t'embête pas lorsque on te dit journaliste? Non, ça ne me... Pourquoi je pose la question? Parce qu'on a un autre regard sur les filles journalistes. Est-ce que ça ne t'embête pas lorsque on dit « Ah, elle est journaliste ». C'est vrai aujourd'hui que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas trop de femmes, il n'y a pas trop de filles. Bon, les raisons sont diverses, ça dépend du choix de tout un chacun. Moi, pour moi, c'est une passion. Raison pour laquelle je viens de vous le dire que pour moi, c'était une passion et je continue de vivre cette passion au sein de la rédaction. Et en tant que femme journaliste, comment tu gères ton quotidien? Pour bien répondre à ma vocation de femme, déjà quand on est femme, on a déjà certaines tâches. Quand tu es fille dans une famille, quand tu es femme au foyer, quand tu es femme dans une famille, déjà il y a des tâches qui sont liées à notre nature de femme. Donc on essaie de concilier et la profession et le foyer, et la profession et les tâches domestiques. Et comment... J'ai posé une question tout à l'heure, mais je n'ai pas eu la réponse effective, la réponse entendue. Aujourd'hui, quand on dit tu es journaliste, femme, est-ce qu'on n'est pas exposé à des tentatives, à des tentations, surtout que vous êtes femme? Est-ce que ça ne t'arrive pas? Bon, par ma petite expérience, je vois que depuis là, je n'ai jamais vécu une certaine, comment appelle-t-on, tentation de ce sens? Non, je n'ai pas vécu. Par ma petite expérience. Plutôt, ça me fait honneur de pouvoir donner mon avis sur les sujets. Ça me fait honneur. Sinon, depuis là, il n'y a pas de problème. Oui, et comment tu te sens parmi la majorité des hommes que compose l'alternative? Comment tu te sens? Je viens de le dire que le journalisme, c'est un domaine dans lequel peu sont les nombres de filles qui s'y trouvent. Donc, bon, on essaie de faire avec. C'est vrai que je suis dans une rédaction un peu phallocratique où le nombre de filles est vraiment minime par rapport aux hommes, mais on essaie de faire avec. On essaie de se dépasser et ça va. Et justement, c'est ce qui nous amène à la deuxième question. On a célébré le 8 mars dernier la Journée internationale de la femme. Quelle appréciation que vous faites de cette fête? D'abord, du 8 mars, c'est une fête. Je pense que c'est une partie de la fête. D'abord, le 8 mars, début, quand on voit un peu l'histoire, ça a été une date de révolution au niveau des femmes qui cherchaient à avoir leur droit de vote, l'égalité. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fête en partie parce qu'on se rend compte qu'on a certains acquis. Mais bon, ce n'est pas encore fini. Nous avons des doléances à faire au vu de ce que nous subissons dans la société. Parce que bon, quand tu es dans ton coin, la question sur la femme ne dit pas grand-chose. Mais quand tu t'engages et bon, face aux réalités sociales, là tu t'en rends compte que vraiment il y a encore du chemin à faire. Et est-ce que la faute, est-ce aux femmes ou aux hommes? La faute, à mon avis, c'est aux femmes.
Mais pourquoi? Moi, à mon avis, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute femme peut faire ce que peut faire un homme. Ouais. Donc, il suffit seulement d'être déterminé, oui, pour pouvoir arriver là où les hommes sont. Parce que dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, on voit que les femmes font ce que font les hommes. Ouais. Donc, il revient à la femme de prendre le devant, d'être formée. Il ne s'agit pas seulement de créer égalité. Non, non. Il suffira seulement de mettre de ses côtés toutes les choses possibles. Ouais. Pour que là où on appelle l'homme, la femme aussi puisse répondre. Oui, et depuis que vous êtes rentré dans cette corporation, est-ce que on peut dire que les femmes sont défavorisées dans la corporation? Le cadre qui est mis en place, est-ce que c'est défavorable aux femmes? Est-ce que vous faites ce constat? Chacun joue sa part. Je ne veux pas dire que les femmes sont défavorisées. Mais est-ce qu'on peut dire, mais est-ce qu'on peut dire que les femmes, certaines femmes de la corporation arrivent à faire des percées comme ailleurs, par exemple, oui, vous prenez une femme journaliste qui publie tel article, qui fait la fierté. Est-ce que vous la journaliste qui fait la fierté, oui, des journalistes au Togo, qui est femme, c'est Roland Aziaka. Ouais. J'apprécie vraiment son dévouement, son abnégation, ouais, dans le domaine qu'elle a embrassé, qui est l'environnement. C'est une femme vraiment qui inspire. Voilà. Et justement, quels sont les défis qui vous restent à relever? Les défis sont les plus hauts, on n'est jamais accompli. Ouais. Il y a des défis, parce que le journalisme est un secteur dans lequel il faut toujours apprendre. Ouais. Donc les défis sont là. Oui, dans notre journal, il y a une rubrique en faveur de la femme, la vie de femme. Parlez-nous un peu de cette rubrique que vous animez avec la consoeur Céline. Vie de femme, c'est une occasion pour ma consoeur et moi, oui, de pouvoir montrer à nos lecteurs, de pouvoir faire voir ces femmes-là, ces femmes vaillantes, ouais, qui arrivent vraiment à se surpasser, ces femmes vaillantes vraiment qui arrivent à faire des percées. Oui, mais sans oublier leur quotidien aussi. Oui, allez-y. Le quotidien de la femme, vraiment, c'est vraiment un problème. Il suffira seulement de pouvoir les gérer. Ouais. Quand tu gères, bon, ouais, on fait avec. Ouais. Qu'attendez-vous de cette rubrique? Quel impact cela peut avoir dans la société? Je pense que dans la société, ouais, elle pourrait éveiller les consciences, oui, de nos jeunes sœurs. Oui. Elle pourrait éveiller les consciences de ceux qui se demandent vraiment à quoi ils sont bons. Parce que ce sont des rubriques, quand tu lis, ouais, ça nous demande à nous poser des questions, oui, ça nous demande à voir nos faiblesses et, oui, nos efforts pour pouvoir dire, bon, si celle-ci est arrivée à faire ceci, oui, moi aussi je peux le faire. Okay. Oui, mais justement, parlez-nous un peu de la rubrique que vous-même vous animez. Je veux parler de À la découverte. L'autre rubrique, comme on vient de le dire, elle est, oui, plutôt basée sur la vie de la femme. Oui. Mais à la découverte, bon, on embrasse tous les secteurs, à savoir, parce qu'on, oui, parle des hommes, oui, et des femmes. Oui. À mon avis, je pense que c'est une rubrique qui permet de faire voir à nos lecteurs, oui, que vraiment tout est possible. Parce qu'il y a des témoignages de vie là-dedans, oui, il y a des témoignages de ceux qui, bon, par l'abnégation, oui, par le travail, ont pu faire, bon, des exploits. Oui. Donc ce sont des exemples que nous mettons à la disposition de nos lecteurs, oui, pour dire qu'avec le travail, oui, on peut tout faire, voilà, on peut tout arriver. Voilà. Quels sont les objectifs, les nouveaux défis de cette rubrique? Comment vous comptez animer ces rubriques? Est-ce que vous avez d'autres versions, d'autres images, d'autres idées pour faire avancer cette rubrique? Pour faire avancer cette rubrique, bon, mon idée, c'est pouvoir rencontrer ces gens-là. Oui. Par exemple, bon, raison pour laquelle, pour le moment, je suis en train de penser, oui, si je pourrais contacter, ouais, ceux qui font des exploits, oui, sur, bon, dans différents domaines dans notre pays. Oui. Parce que c'est une rubrique dans laquelle on parle des personnes étrangères, ouais, la plupart, oui, de surtout africains. Bon, ça se base seulement, oui, sur les Africains. Oui. Ceux qui ont marqué l'histoire, oui, ceux qui continuent d'inspirer les générations présentes, oui, et futures. Bon, ma vision pour les prochaines rubriques, c'est de pouvoir rencontrer ces gens-là, oui, sur notre territoire, pour donner une nature vivante à cette rubrique. Vous embrassez un métier très, très risqué. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas peur, ça ne vous arrive pas d'avoir peur? Avoir peur, quand c'est une question de passion, ouais, on n'a plus peur. On est prêt à tout. Des menaces, des intimidations, ça ne vous dit rien? On est prêt à tout.
Votre mot de la fin pour conclure cette émission, cette deuxième partie, cette justement. émission, je pense qu'on pourra le dire que nous sommes dans l'octave du 8 mars. Ouais. Donc je tire déjà chapeau à ces femmes vaillantes, à ces femmes braves qui ont su marquer l'histoire et qui continuent d'être une inspiration de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles. C'est pour moi une occasion de lancer un appel à toutes ces filles, à toutes ces femmes qui, bon, ça fait dans un désespoir total que rien n'est perdu, qu'à force du travail, qu'à force de la détermination, on pourra faire des espoirs pour l'honneur de la femme. Et que dis-tu aux jeunes sœurs? Aux jeunes sœurs? Je viens de le dire, qu'il éveille en eux les étincelles qui sommeillent en elles, qu'elles puissent valoriser leur talent pour la construction, le développement d'abord personnel, pour le développement de notre pays et pour le développement du monde. Merci à vous, Irène Atou. Merci d'être là. Je rappelle que Irène Atou est une consoeur de la rédaction alternative. Elle anime la rubrique à la découverte. Merci. D'autres rédacteurs sont attendus. À tout à l'heure.